Et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire une petite vidéo qui pourra servir, je pense, à beaucoup de monde dans le domaine de la crypto-monnaie, en fait, pour pouvoir détecter des crypto-monnaies qui peuvent être en fait de vraies pépites, non pas au niveau de leur projet, mais plutôt au niveau de leur courbe, en fait, de leur configuration de courbe. Donc du coup, on va voir ça ensemble. En fait, comment en analysant des courbes de plusieurs cryptos, eh ben, on va pouvoir détecter des éléments qui peuvent laisser à penser que certaines cryptos vont exploser plus qu'autre chose. Et on va voir aussi quelques concepts en fait dans le trading. On va rester sur des choses plutôt simples pour débuter, mais qui serviront à tous pour détecter facilement ce genre de crypto-monnaie. Alors, avant tout, avant de commencer, en fait, je rappelle à tout le monde que ceci n'est pas un conseil en investissement. Il est conseillé, enfin, je vous conseille à tous de faire vos propres recherches et vos propres analyses avant de vous lancer dans le moindre trade d'une quelconque crypto-monnaie. Donc, là, on va examiner ensemble une crypto-monnaie. Je prends l'exemple du Radium, mais en réalité, ça peut être n'importe laquelle. Je ne fais pas de pub ou quoi pour cette crypto-monnaie. C'est juste qu'en fait, pour l'exemple, je trouve qu'elle est plutôt parlante. Donc, en fait, comment on peut détecter que cette crypto-monnaie-là peut potentiellement être une pépite? Alors, c'est simple. Il suffit en fait de dessiner. Donc là, en fait, il y a un site internet qui s'appelle TradingView. Il est pas mal utilisé. La plupart d'entre vous doivent connaître, mais voilà. En tout cas, c'est un site dans lequel il est facile de pouvoir dessiner sur des courbes. Donc moi personnellement, je le conseille à tous. Il est très simple à utiliser, c'est gratuit. Donc, sur TradingView, en fait, on a juste à choisir la crypto-monnaie qu'on souhaite analyser. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est Radium, mais ça peut être n'importe quoi. Et en fait, on a des outils sur le côté gauche qui vont nous permettre de dessiner des choses en fait sur les courbes. Alors, pour savoir que cette crypto-monnaie-là, potentiellement, elle peut être une pépite, il faut visualiser en fait cette courbe. Il faut la visualiser en échelle jour. En fait, il faut savoir que plus l'échelle est grande, plus si le mouvement, sera haussier, il devrait être d'une grande ampleur. Parce qu'en fait, avec TradingView, on peut faire du trading en minutes, enfin avec toutes ces unités de temps en fait, une minute, 5 minutes, 1 heure, 4 heures, un jour, voire une semaine. Mais le plus simple pour détecter des pépites, en fait, c'est de se mettre en mode jour. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas, c'est ma méthode, mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres. En tout cas, c'est la mienne. Donc, il faut se mettre en mode jour. Et en fait, quand on voit qu'une crypto-monnaie a tendance à latéraliser comme ça, donc là, effectivement, on voit que depuis à peu près le 19 septembre, cette crypto-monnaie-là est en train de latéraliser, c'est-à-dire que la tendance n'est ni haussière ni baissière, on voit que la tendance, elle est juste latérale en fait. Donc, quand on détecte ce genre de crypto-monnaie-là, c'est intéressant, et donc en fait, il y a un outil qui permet ici de pouvoir dessiner un rectangle. Donc en fait, c'est très simple, en fait, il faut faire une ligne, et pour que la ligne soit valide, il faut qu'elle touche un minimum de 3 points. À partir du moment où il y a 3 points sur la ligne, on peut considérer que la ligne, elle est valide. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on touche le point qui est ici, la mèche qui est ici, et effectivement, ici, on va toucher les bougies vertes, les bougies rouges. Donc là, pour le haut du range, on va être bon. Et effectivement, pour le bas, on fait la même chose. On va chercher 3 touches minimum. Donc là, effectivement, en faisant ça, on voit qu'on a une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches, peut-être une sixième ici. Donc là, en fait, on a dessiné un rectangle. Et dans le domaine du trading, un rectangle, pardon, ça s'appelle un range. Donc là, en fait, on a juste tout simplement dessiné ce qui s'appelle un range. Et pourquoi un range, ça permet de détecter que c'est une crypto-monnaie qui est explosive? C'est très simple. Là, on peut regarder en fait ce qui se passe. Regardez, dans le range, dans le rectangle, on voit qu'à chaque fois, c'est en bas, ça va chercher le haut. Quand c'est en haut, ça va chercher le bas. Quand c'est en bas, ça va chercher le haut. Et ainsi de suite. En fait, on appelle ça du trading sur range. Quand on est sur un range, il faut savoir que le bas du range, c'est un support, un gros support. Et le haut du range, c'est une grosse résistance. Donc, ce que toutes les cryptos auront tendance à faire quand elles sont dans ce genre de scénario-là, c'est qu'elles auront tendance à latéraliser. Donc, quand on est en bas, on va chercher le haut, on descend pour aller chercher le bas, on monte, on descend, on monte, on descend. Et en général, au bout de 3 ou 4 touches, que ce soit vers le bas ou vers le haut,
en général, au bout de 3-4 touches, le risque que ça casse soit par le haut, soit par le bas, il augmente en fait. Il augmente et quand on dépasse les 4, ça augmente quand même énormément. Je crois que, d'après les statistiques, il me semble que quand on dépasse la quatrième touche, on est à plus de 80% de chances que ça casse lors de la prochaine fois. À vérifier hein, ce que je dis, je ne suis pas sûr de ça, mais en tout cas, dans l'idée, plus il y a de touches, plus il y a de chances que ça pète. Donc là, effectivement, l'exemple, il est très parlant. On voit que là, on a eu une touche en haut, une deuxième touche. Ici, il y a eu des mèches qui ont été touchées le haut du range. Et ici, on s'aperçoit qu'on a eu encore une touchette. Et cette fois-ci, ça a été la bonne. C'est-à-dire que la crypto, elle a pété le haut du range. Et là, qu'est-ce qui se passe? Explosion du cours. À chaque fois qu'on est sur un range et que ça casse ce range, ce sera une explosion du cours. Bon, là, c'est à la hausse. Mais effectivement, ça aurait très bien pu être à la baisse. Si par exemple c'était redescendu ici, ici ça aurait pu faire une cassure de range à la baisse. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On a touché plusieurs fois et on a cassé par le haut ce range. Donc là, bon, juste à titre d'exemple, on voit que cette cassure, elle a donné lieu à une augmentation. Bon, elle a fait, bon, c'est pas, enfin, si c'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme dans le terme de crypto. Elle a fait 17%, 17,57%. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a une cassure de range, la plupart du temps, même 80% du temps, il y a ce qui s'appelle un pullback. C'est-à-dire qu'en fait, le cours, il va exploser par le haut. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, on va mieux le voir en échelle peut-être heure. Voilà. On va peut-être mieux le voir ici. On a explosé le cours par le haut. Et après, en fait, on est allé rechercher le haut du range pour faire un pullback. Bon, une heure, c'est peut-être un peu trop. En mode 4 heures, c'est déjà un peu plus parlant. Voilà, nickel. Donc là, en fait, voilà, c'est ce que je disais. Donc, on a explosé le range par le haut. Et après, en fait, le cours aura toujours, enfin, la plupart du temps, tendance à retourner tester le haut du range qui devient maintenant un support. Et si ce test, il est validé, et ben en fait, derrière, c'est censé remonter. Et alors là, c'est parti pour to the moon en fait. Donc là, on appelle ça un pullback. Ça casse, ça va chercher un point haut, ça retourne faire le pullback pour aller tester la ligne où ça a cassé. On appelle ça une ligne de coup. Et ensuite, derrière, explosion du cours normalement. C'est-à-dire que là, si les choses se passent correctement, en théorie, c'est censé pump to the moon. Bon, après, pour savoir où ça peut aller, il existe des retracements Fibonacci ou autres. Mais en tout cas, d'après cette logique-là, le cours devrait pumper. Donc, c'est pas un conseil, hein, je donne Iridium, mais on s'en fout en fait. Ça aurait pu être n'importe quel cours. Là, c'est juste pour vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Et alors là, je vous ai montré comment on fait avec un rectangle. Et il y a aussi un autre indicateur. Alors attendez, je vais cacher le rectangle, ce sera peut-être plus... comment on fait déjà pour le cacher? Bon, c'est pas grave, je vais le supprimer. Voilà, donc en fait, on a le rectangle comme ce que je vous ai montré. Mais il existe aussi quelque chose qui est intéressant, c'est l'indicateur que vous voyez ici en fait. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il existe... Enfin, je vais l'enlever, ce sera plus simple. Voilà. Là, en fait, on est sur le cours normal, et moi, en fait, j'ai un indicateur qui s'appelle les bandes de Bollinger. Donc, les bandes de Bollinger, en fait, qu'est-ce que c'est? En réalité, ce sont juste des statistiques basées sur des moyennes mobiles, pardon, excusez-moi. Des moyennes mobiles, en fait, ce sont des moyennes des valeurs que le cours a maintenues pendant un certain temps. Donc là, effectivement, on voit que les bandes de Bollinger, jusqu'à présent, elles étaient plutôt élargies. Là, il y a quand même pas mal de place entre le haut de la bande de Bollinger et son bas. Et en fait, plus on est avancé, plus on se rend compte que les bandes sont resserrées. Elles sont très resserrées. Et en fait, ce qui est aussi significatif d'un mouvement explosif avec les bandes de Bollinger, c'est qu'en fait, plus les bandes de Bollinger sont resserrées, plus il y a de chances, enfin non, c'est pas plus il y a de chances, ça va péter. En fait, c'est l'indicateur qui montre que ça va forcément péter à un moment ou à un autre parce que les bandes de Bollinger, quand elles sont très resserrées, au bout d'un moment, faut que ça explose. Faut que ça explose, que ce soit par le haut ou par le bas, mais il faut que ça explose. On ne peut pas rester pendant des décennies dans des bandes de Bollinger hyper resserrées. À un moment donné, ça va forcément finir par péter. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc là, effectivement, tout à l'heure, je vous avais dessiné le rectangle, mais on aurait juste très bien pu le voir avec les bandes de Bollinger. On voit qu'on est dans des bandes qui sont très resserrées. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Explosion du cours. Donc les bandes de Bollinger auront tendance à s'élargir parce que cette fois-ci, ça devrait monter to the moon. Voilà.
Donc, c'était une petite vidéo plutôt simple. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des petits likes. Ça fait toujours plaisir, surtout que c'est une nouvelle chaîne. Donc, plus vous me mettez des likes et plus ça me donnera envie de faire d'autres vidéos pour aider un peu la communauté pour apprendre à faire du trading de façon plutôt simple. Donc, voilà, je vous remercie et puis bonne journée à tous.